Correction sur 2008 rattrapage. Étude d'un portail automatisé. Le portail est commandé par une télécommande ou bien par un clavier, un code rentré au clavier. On ouvre le portail pendant une temporisation TON0 de 10 secondes en faisant clignoter un voyant. À la fin de la temporisation, ou bien si on a un ordre de la télécommande, on va laisser un temps de passage à l'usager de 15 secondes. Pendant ce temps-là, le portail est arrêté, mais si pendant ce temps-là, on a un ordre de la télécommande, mais à condition qu'il n'y ait aucun obstacle, on va pouvoir fermer le portail. On le ferme en lançant une temporisation de fermeture aussi de 10 secondes et en faisant clignoter le voyant. Pendant la fermeture, on peut aussi détecter un obstacle ou bien recevoir un deuxième ordre de la télécommande qui dit d'ouvrir le portail. Alors entre l'ouverture et la fermeture, il y a des temporisations de sécurité de 0,5 secondes qu'il va falloir respecter. Donc ici, l'étape 1 et 2, nous avons la détection d'une impulsion, parce que c'est un passage à 1 puis un retour à 0 de P, ou bien d'un état sur C, donc là, le clavier. Si c'est bon, on lance l'ouverture. L'ouverture, donc, c'est KA3 avec une temporisation TON0 et un clignotement. Pendant l'ouverture, on peut interrompre l'ouverture par la télécommande. Donc, si on reçoit P, donc la même chose ici, passage à 1 et puis retour à 0. Et là, on va lancer une temporisation pour laisser le passage. Pendant cette temporisation-là, on peut intervenir, soit avec la télécommande, pour pouvoir réouvrir le portail avant sa fermeture. Mais à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle. S'il y a un obstacle, le portail reste bloqué. Sinon, donc, si on reçoit l'impulsion de la télécommande, on lance une petite temporisation avant de changer le sens et de fermer le portail grâce à KA2 et KA3. Toujours une temporisation de 10 secondes TON3 et un clignotement. Si à la fin de la temporisation tout est normal, donc on fait une petite temporisation avant de changer le sens et revenir à l'état initial avant d'arrêter. Sinon, on peut, en cours de fermeture, recevoir un ordre de la télécommande P ou bien détecter un obstacle, un objet, donc au milieu. Dans ce cas-là, soit à la fin de l'impulsion ou bien après une temporisation de sécurité, là, on va venir et relancer. Donc, je suis le numéro 2, relancer l'ouverture du portail pour éviter qu'on écrase l'obstacle. Concernant le conditionnement, nous avons les deux capteurs C et P sous forme on va dire, d'interrupteurs qui présentent des rebondissements. On va faire un filtrage, un filtre passe-bas, C3, R6, R7, puis une remise en forme du signal grâce à des portes inverseuses à seuil, des portes Traeger. La commande se fait par un PIC qui va associer deux cases mémoire contenant 8 bits chacune. Donc au total, on va associer 16 bits à 16 étapes. Chaque bit concerne une étape. Donc X0, c'est l'étape 0. X1, c'est l'étape 1 et ainsi de suite. On va utiliser une variable temporaire tempW pour le calcul. Parce que là, on va s'intéresser, dans l'exemple qu'on va voir, à l'activation et la désactivation de l'étape 1. L'étape 1 est désactivée si, d'après les règles, l'étape X0 est active et la réceptivité est vraie. Donc d'abord, on va calculer la réceptivité. On sait que P et C sont en parallèle, ils sont branchés sur port P1. On va tester est-ce que, justement, ce bit-là est égal à 1. Si oui, on va mettre à 1 le bit 0 de la variable temporaire tempW, sinon on la met à 0. Ensuite, on va lire, enfin la copier déjà le résultat dans W, tempW, c'est-à-dire donc le bit 0 de W contient l'état de P plus C. Maintenant, on va utiliser la même variable temporaire pour pouvoir copier l'état de l'étape 0. On teste le bit 0 de la variable mémoire X07 et on va en conséquence soit mettre à 1 soit mettre à 0 le bit 0 de tempW. Et on va faire un et logique puisqu'on a dit que l'activation se fait par l'étape précédente X0 et par la réceptivité. Maintenant l'activation, puisqu'on a fait le et logique, on va copier donc W encore une fois dans tempW, puis tester le bit 0 pour savoir s'il est égal à 1. S'il est égal à 1, on va activer l'étape 1. Sinon, on saute.
Maintenant, on va voir la désactivation. La désactivation se fait par l'étape suivante. Donc, on désactive x1 si x2 est égal à 1. On va tester donc x2 d'abord. Oui, c'est ça, on va tester l'étape 2. Et on va copier son état dans toujours le même bit de la même case mémoire temporaire, TMW. Donc, l'état de x07,2 se retrouvera dans TMW qu'on va copier encore dans W. On refait une autre copie de W vers TMW. Et puis, on va tester est-ce que justement ce bit-là est égal à 0, égal à 1. Et s'il est égal à 1, on va désactiver l'étape 1. Merci à vous.